Chers amis, bonjour, ici Paul Miniche, chercheur en biologie pour La Science te parle. On parle beaucoup de Trump et de la science. Là, je vais vous lire un article de Nature, la traduction que j'en ai faite. Sur les 30 premiers jours de Trump face à la science, c'est complètement fou. L'article a été publié dans Nature le 20 février 2025, a été écrit par 4 journalistes de Nature, à savoir Jeff Tollefson, Max Kosloff, Alexandra White et Dan Garisto. Je suis désolé pour avoir un peu écorché leur nom, mais j'ai un peu de mal à lire leur nom. L'assaut de Trump contre la science, comment les 30 premiers jours se sont déroulés et ce qui va suivre. Le rythme effréné et l'impact dévastateur des changements de politique de l'administration ont choqué les chercheurs. Alors là, il parle des chercheurs américains, je peux assurer que ça a choqué les chercheurs du monde entier. Moi, je suis vraiment sur le... Ouais, je ne vais pas dire le mot, mais je comprends pas. Je suis estomaqué tous les jours. C'est fou, en fait, c'est fou. Un consensus en péril. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants américains ont adopté l'idée que le progrès scientifique était, ouvrez les guillemets, une clé essentielle pour notre sécurité nationale, notre meilleure santé, plus d'emplois, un niveau de vie plus élevé et notre progrès culturel, fermez les guillemets. Pendant 8 décennies, les responsables des deux bords politiques ont convenu d'investir dans la science américaine. Mais un mois après le début du second mandat du président américain Donald Trump, les scientifiques craignent que ce consensus de longue date ne soit en train de s'effondrer. Un bouleversement sans précédent. Agissant à une vitesse inédite, l'administration Trump a licencié des milliers d'employés d'agences scientifiques américaines. Alors, pour le NIH, là, j'avais deux chiffres, 1100 ou 1500 employés. Le NIH, c'est la recherche en biomédicale, de la recherche sur la santé humaine, entre 1100 et 1500. Mais il faut compter la NASA, etc. Donc, agissant à une vitesse inédite, l'administration Trump a licencié des milliers d'employés d'agences scientifiques américaines et annoncé des réformes des critères d'attribution de subventions de recherche susceptibles de réduire drastiquement le soutien financier fédéral à la science. Ces coupes font partie d'un effort plus large visant à réduire radicalement les dépenses gouvernementales et à diminuer la taille de la fonction publique. Je pense qu'il y a d'autres fonctions à aller voir plutôt que la recherche, mais après, c'est un avis bien personnel, n'est-ce pas? Je pense que la santé, quand même, c'est important. Le climat aussi, je pense. Bien que les tribunaux américains soient intervenus dans certains cas, les républicains des deux chambres du Congrès américain, qui avaient en grande partie empêché Trump de réduire les financements scientifiques lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, semblent cette fois alignés sur l'agenda de Trump 2.0. Pour de nombreux chercheurs, ce premier mois marque un réalignement des priorités qui pourrait affecter la science et la société pour des décennies. Tout cela est sans précédent, déclare Harold Varmus, ancien directeur des National Institutes of Health, NIH, aujourd'hui cherchant en cancérologie au Weill Cornell Medicine à New York. Personne n'a jamais vu une transition présidentielle où l'une des parties les plus précieuses de notre gouvernement est démantelée. La Maison-Blanche de Trump n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Nature. Tu m'étonnes. Je rappelle que Nature est un journal anglais. Une attaque éclair contre la science. Le démantèlement de la science aux États-Unis a commencé dès les premières heures de l'investiture de Trump le 20 janvier. Lorsqu'il a signé des dizaines de décrets présidentiels orientant le fonctionnement du gouvernement. Certains de ces décrets étaient attendus, comme le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et la sortie de l'Organisation mondiale de la santé, mais d'autres ont eu des effets immédiats et inattendus sur la communauté scientifique. L'un de ces décrets a tenté à tort de définir uniquement deux sexes biologiques, masculin et féminin, interdisant toute action fédérale en promouvant ou inculquant une idéologie de genre. Les agences de recherche biomédicale comme les Center for Disease Control and Prevention, les CDC, ont supprimé des bases de données, retiré des manuscrits soumis à des revues scientifiques et purgé leurs documents de termes comme genre et transgenre. Je vais vous lire la traduction d'un article là, dans le journal du Minnesota. Il y a juste un point là. Je suis un peu surpris que les revues internationales comme Nature, Science, etc. ne s'opposent pas plus à Trump. Bien sûr, ils font des articles, etc. Mais pour la réduction des articles, la suppression des articles, il y a une négociation qui est en train de se faire. Je suis assez étonné qu'ils ne résistent pas plus. Voilà. Alors ça, c'est un point personnel parce que j'avais parié sur la résistance, mais ouais, je me suis encore planté là-dessus, mais voilà. Un autre décret interdisant ce que Trump a qualifié de programme de discrimination illégaux et immoraux, désignant ainsi les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI. Rappelons que dans la recherche, c'est important la diversité. Hein. On ne fait pas de la recherche isolée dans un labo. On est ouvert sur le monde, c'est très important la diversité. Tout employé fédéral ne dénonçant pas un collègue contrevenant à ces directives risquait des sanctions disciplinaires. Résultat,
De nombreuses agences ont démantelé leurs programmes DEI, y compris ceux dédiés à la justice environnementale qui protègent les communautés vulnérables face à la pollution et au changement climatique. Même des sociétés scientifiques et des instituts privés de recherche ont effacé les mentions DEI de leur site web. Vous imaginez ce qu'on est en train de parler là, de la diversité pour la science, qu'on efface complètement d'un trait de plume, c'est assez fou. Le 27 janvier, une semaine après l'investiture, le bureau du budget de Trump a gelé toutes les subventions et prêts fédéraux en attendant un réexamen des dépenses gouvernementales. Cela a paralysé les agences de financement de la recherche comme les NIH et la National Science Foundation NSF. Un juge fédéral a temporairement bloqué cette mesure, mais les perturbations persistent. Je rappelle que le NIH, c'est la santé humaine. Je rappelle que le NIH, c'est la santé humaine. Je ne sais pas si à un moment donné, les partisans de Trump vont dire peut-être la santé, c'est important. Je ne sais pas, à un moment donné, s'ils vont réagir. Un chercheur universitaire souhaite rester anonyme par crainte des représailles et témoigner. Ils ont tous peur là-bas, c'est un truc de fou. On dirait que les talibans sont arrivés au pouvoir. Quand on lit les articles comme ça, on a vraiment l'impression que les talibans sont arrivés au pouvoir. C'est assez fou, assez fou. C'est vraiment en train de devenir une dictature. C'est le chaos total. Les chercheurs ne savent plus ce qu'ils peuvent dire ou faire sans risquer de perdre leur financement. Et je n'endors plus la nuit. Une purge massive des agences scientifiques. L'administration Trump s'est également associée à Elon Musk, milliardaire et entrepreneur, pour réduire drastiquement les dépenses fédérales et démanteler des agences comme l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ça vous en avez entendu parler tous, qui finance la recherche sur les maladies et les soins de santé mondiaux. On parle de santé humaine. Je rappellerai que Musk, il est sud-africain. Alors, question de diversité, peut-être qu'il devrait rentrer chez lui, non? Je ne sais pas si on suit vraiment Trump. Bon, il n'a pas sans doute un passeport américain entre-temps, mais enfin, en attendant. La diversité, c'est mal pour les autres, mais pour nous, c'est cool, quoi, tu vois. C'est n'importe quoi. Le 30 janvier, un email a été envoyé à tous les employés fédéraux leur proposant de quitter leur poste pour un emploi mieux rémunéré dans le secteur privé. Résultat, 75 000 fonctionnaires ont démissionné en échange du maintien de leur salaire jusqu'en septembre. Et la semaine suivante, les licenciements ont commencé pour les employés en période d'essai, c'est-à-dire embauchés depuis moins de 2 ans. Des jeunes chercheurs ont été particulièrement touchés. Je ne sais plus quoi dire en fait. À un moment donné, il n'y a même plus de mots à avoir là. Un chercheur de NIH témoigne sous anonymat. Et bien sûr, il vit une dictature maintenant le mec. C'est cruel et absurde. On a licencié certains des chercheurs les plus brillants et prometteurs du pays. En parallèle, le 7 février, l'administration a annoncé une nouvelle politique de financement de NIH qui réduit de plusieurs milliards de dollars le budget alloué aux universités et instituts de recherche. Le financement des frais généraux, électricité, maintenance, administration passerait de 40% à 15%, mettant en péril la viabilité de nombreux laboratoires. Je rappelle juste un truc, question électricité. Quand vous travaillez sur des animaux, par exemple, comme moi j'ai travaillé pendant des années, il vous faut une température qui correspond à la physiologie de l'animal, sinon vos recherches sont à jeter. Quand vous travaillez des cellules, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous coupez l'électricité, à savoir par exemple le chauffage, que vous gelez les miches, vos animaux se gèlent aussi les miches, ce qui fait que vos papiers sont merdiques. On n'est pas en train de rigoler là. Ils vont perdre plus de pognon, ces couillons là, qu'en gagner. C'est vraiment ne pas comprendre le fonctionnement de la recherche. Je trouve ça fou. Remarquez, sur les réseaux sociaux, il y a la plupart qui ne comprennent pas, mais qui croient savoir aussi. Un juge a temporairement suspendu cette réforme et l'incertitude demeure. Même certains conservateurs sont préoccupés. Anthony Mills, expert du think tank conservateur American Enterprise Institute, déclare: j'ai peur que cette administration ne laisse aucune place au dialogue et à la réforme constructive de la recherche scientifique. Alors moi j'ai envie de lui répondre, moi j'ai juste peur là, de tout ce qu'on voit, que ça ne laisse pas du tout la place à la recherche tout court. Que réserve la suite? Les spécialistes des politiques scientifiques s'attendent à d'autres bouleversements. Beaucoup des décisions prises ce premier mois s'inspirent d'un document intitulé Project 2025, rédigé par Heritage Foundation, un think tank conservateur. Bien que Trump ait officiellement pris cette distance avec ce document durant sa campagne, plusieurs de ses auteurs ont rejoint son administration. Ce programme prévoit notamment la suppression du financement des recherches climatiques au sein de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Un peu ça. La privatisation du National Weather Service. Ouais, super. L'arrêt des investissements dans les technologies d'énergie propre, c'est complètement taré. Un affaiblissement du statut des fonctionnaires scientifiques, facilitant leur licenciement. C'est vrai qu'on a besoin de licencier des chercheurs. On n'en a pas assez. En parallèle, des coupes budgétaires massives dans les agences scientifiques sont à prévoir. Jennifer Zeitzer, responsable des affaires publiques à la Federation of American Societies for Experimental Biology, conclut: tout est possible. Voilà les 30 premiers jours de Trump vis-à-vis de la recherche.
C'est complètement dingue ce qui se passe. Bref, je vous tiendrai au courant. Je vous ai lu déjà quelques articles du podcast. Je trouve que c'est mieux, hein. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas de commenter, partager, partager, partager parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Et vous pouvez aider financièrement sur Tipeee. Je vous remercie. La chaîne a besoin de vous. Vous pouvez me rejoindre également sur LinkedIn. Donc n'oubliez pas de partager. Merci. Bonne journée. Au revoir.